Bonjour, bienvenue sur mon canal Astro Caro Malo. Mon nom est Caroline Malo et aujourd'hui, je vous parle de l'éclipse solaire en Vierge. Une éclipse solaire, en fait, c'est une nouvelle lune, le Soleil et la Lune qui sont ensemble, et cette fois-ci à 29 degrés de la Vierge. Et donc, c'est la deuxième nouvelle lune de suite dans cette énergie de la Vierge. Nous sommes dans le portail des éclipses qui a débuté lors de l'autre nouvelle lune en Vierge, qui était le 23 août dernier, à 0 degré de la Vierge. On a eu l'éclipse lunaire totale en Poisson le 7 septembre dernier. Et dimanche, 17h40, aura lieu cette éclipse solaire cette fois-ci. Donc, on est vraiment dans une énergie de renouveau. Je ne sais pas pour vous comment se sont passées les 2 dernières semaines, mais il y a beaucoup de choses qui sont révélées et qui ont pour but de quitter le plancher. OK? Donc, vraiment en lien aussi avec des illusions, des idées qu'on peut se faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à avoir des grands rêves, cependant. Pourquoi je parle d'illusions? Ben parce que quand même, c'était en Poisson et il y a des énergies particulières en ce moment. J'en ai parlé lors des vidéos des énergies de la semaine. Ce que je vais vous nommer aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec l'éclipse solaire qui redémarre un cycle. Et c'est drôle parce qu'on redémarre quelque chose tout en libérant de quoi. Fait qu'il faut s'assurer que des portes ont bel et bien été fermées par rapport à ce qui est libéré. Et pour vraiment fermer une porte, encore faut-il l'accepter. Donc, on est, suite au 7 septembre jusqu'au 21 septembre, dans une phase d'acceptation de ce qui est, l'acceptation de ce qui doit être libéré. Et une fois que c'est accepté, ça peut vraiment sortir et être dissous. C'est un mot très lié au poisson, afin de laisser la place à notre pleine présence, haute fréquence de la Vierge. Donc, un peu d'astrologie technique. Ensuite, restez avec moi pour ceux que ça perd un peu et je vous explique ce que ça vient jouer dans notre vie, en fait. En passant, je le sais que le soleil est derrière moi et techniquement, je devrais faire face au soleil, faire une vidéo, mais je trouvais ça beau, les rayons. Alors, je poursuis. Donc, je ne suis pas dans mon lieu habituel. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit non plus. Je profite de mon séjour euh, dans une autre région pour être au hockey de mon garçon pour faire cette vidéo. Donc, on y va dans le technique. Lune et soleil, 29 degrés, 5 minutes, si je ne m'abuse, de la Vierge. Éclipse qui aura lieu à 17h40 dimanche, le 21 septembre. On regarde toujours qui est le guide, n'est-ce pas? Toujours. Et le guide, c'est Mercure, qui lui est rendu à 5 degrés de la balance. Et ça vient donner donc un ton. Et on peut voir donc 29 degrés de la Vierge, ça veut dire que quelques minutes, quelques heures plus tard, la Lune et le Soleil auront bougé vers 0 degré de la balance, qui est le point de l'équinoxe d'automne ici dans l'hémisphère nord, qui est le point qui est complètement à l'opposé du 0 degré du bélier, qui est le point de convergence, de démarrage, du début du zodiaque. Alors, quand on est complètement à l'opposé, qu'est-ce que ça veut dire? Il est aussi question dans ce point-là on dirait, d'une forme de divergence puis de polarité afin de se rendre compte de qui on est pour devenir dans un espace de complétude à l'intérieur de soi. Je vais vous expliquer pourquoi j'avance ceci. Le titre que je donne à cette éclipse solaire, c'est Flip ta vie. Un peu comme Flip That House. Quand j'étais jeune, je regardais cette émission-là. Je ne sais pas si ça existe encore, en fait, mais c'est Flip ta vie. Et la façon de flip sa vie, c'est de se dévouer, mot très vierge, entièrement à soi. OK? Nous sommes dans une phase, si on regardait là, notre sentence sur Terre, c'est comme si on était dans une phase d'adolescence présentement. Euh, on le sait qu'il y a des changements, on ne sait pas vers quoi on s'en va, le futur est inconnu. On se transforme, on n'est plus l'adolescent qui veut s'affranchir de l'autorité parentale, mais bien dans cet espace où est-ce qu'on sait qu'on doit être responsable de soi, est-ce qu'on se dirige vers une vie d'adulte, où est-ce qu'on aura des relations dans un nouveau monde, dans notre vie d'adulte. Un jeune que je connais appelle ça dans sa job de vie. On sait très bien que ça existe presque plus, hein, une job de vie. On a plusieurs carrières de nos jours. Euh, et donc, cet espace-là est un espace où est-ce que, oui, la divergence est mise en avant-plan afin qu'on puisse se rendre compte, nous, de ce qu'on veut. L'énergie de la balance, et j'y viendrai un peu plus tard, est une énergie d'harmonie, d'équilibre, de loi et de morale aussi. Mais si on reste à ce 29 degrés de la Vierge, entendez-vous le piano? C'est vraiment chouette. Il y a un parc ici et il y a un piano public. J'espère que ça ne vient pas déranger ce que je fais. Vous me le direz. Donc,
cette énergie de 29 degrés. Tout ce qui est 29, c'est un point de grand devoir. Parce que c'est un point où est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment tout appris de cette énergie de la Vierge pour ce cycle-ci? Et donc, on est confronté à des devoirs, mais aussi parfois à des grandes réalisations de ce que cette énergie-là veut nous montrer. Et ce qu'elle veut nous montrer, c'est dans notre corps que ça se passe, pas dans notre tête. Et pourtant, le guide de la Vierge, c'est Mercure. Puis Mercure, on le sait, il a tendance à faire spinner la tête, surtout en Vierge. Mais en fait, ce qu'il montre aussi en Vierge, parce que c'est une énergie de terre mutable, c'est de s'adapter, de s'acclimater et regarder à ce que notre corps veut nous témoigner. C'est intéressant de voir la Vierge, c'est tout en lien avec le discernement, faire des choix, mais aussi dans notre corps, c'est le discernement de tout le système, là, tu sais, ce qu'on mange, le discernement de ce qu'on laisse rentrer. Donc, il s'occupe de toute la portion du haut de nos intestins, en fait. Et intéressant de voir aussi que une fois qu'on fait preuve de discernement et qu'on choisit, et on sait que renoncer, c'est choisir. Et donc, quand on choisit et on se choisit et on se dévoue à soi complètement, on est à l'écoute de soi. Et c'est là qu'on devient quoi? Absolument imputable et responsable. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, cette éclipse solaire est opposée à Saturne, qui lui est à 28 degrés du Poisson. En effet, il est arrivé le 24 mai, si je ne m'abuse, dans l'énergie du Bélier. Et le 1er septembre dernier, donc il y a quelques jours seulement, une vingtaine de journées, il est revenu en Poisson. Et il vient nous montrer c'est quoi l'importance de se responsabiliser de ses propres émotions, de ses propres convictions, parce que Saturne, en fait, c'est l'autorité. Et cette énergie peut être représentée par une autorité, par une personne en position d'autorité ou par vous qui êtes en position d'autorité par rapport à vous-même. Pourquoi je dis que ça peut être une personne en position d'autorité? Ben parce que souvent, les oppositions, c'est comme ça que ça se reflète dans notre vie. Donc, comment est-ce que les gens pensent alentour de nous? À quel point est-ce que ça nous confronte à nos propres convictions? Et quelle émotion est-ce que ça fait remonter à la surface? Et c'est de ça dont on doit être responsable. Parce que en ce moment, en fait, de surcroît, ce qui arrive, c'est que Saturne, non seulement est responsable de cette autorité, mais est responsable des limites, est responsable du temps. Donc, on est invité à prendre notre temps pour voir qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Puis ça, savoir qu'est-ce qui fait du sens pour nous, surtout si on le met en procédure ou en processus, c'est très, très vierge. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans votre quotidien? Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Comment est-ce que votre routine santé vous convient? Qu'est-ce que vous faites dans votre travail, dans votre ouvrage, dans votre besogne? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des conflits personnels? À quoi ça ressemble? Et je vous pose toutes ces questions-là parce que l'énergie de la Vierge, qui est une énergie de terre mutable, dans ses basses fréquences, peut avoir beaucoup toutes les notions de contrôle. Puis souvent, quand on met du contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On met des limites. Et là, avec Saturne qui est à l'opposé, Monsieur Limite en personne, est-ce que vous vous imposez des limites? Et how about que le grand devoir est de justement lâcher le contrôle pour pouvoir s'adapter à mettre les limites appropriées dans un contexte donné. N'est-ce pas ça l'essence même de la mutabilité, de s'adapter? Mais s'adapter, ça ne veut pas dire être free for all, puis juste Joe bon temps, puis go with the flow, puis sans nécessairement avoir ses propres limites, ses propres convictions. On le voit présentement avec la droite qui est très, très, très dans un cadre très limité, voire rigide. On le voit avec la gauche qui n'a pas de cadre à la limite. Et où se trouve la vérité? Elle se trouve partout. Où se trouve votre vérité? Est-ce qu'on ne serait pas invité justement à connaître c'est quoi nos propres limites à nous, puis accueillir l'autre, poisson, dans ses propres limites? Et donc faire preuve de beaucoup de compassion envers soi puis envers les autres. Donc, dans ces temps de changement, parce que ça, c'est tout en lien, puis ça ne change pas avec le fait que Uranus forme un trigone avec Pluton, on est supporté dans cette transformation et ce changement-là. Pour s'assurer que ça se passe, me voici en train de parler de Mars. Pendant que la Lune et le Soleil sont à 29 degrés de la Vierge, Mars, lui, est rendu à 29 degrés de la Balance. Fait qu'on le voit que l'énergie de la Vierge puis l'énergie de la Balance, passer de l'adolescent à je suis dans mes relations, on est fort interpellé.
Et Mars, ce faisant, lui aussi, dans quelques heures, rentrera en Scorpion, donc il va changer de signe et il forme un carré. Un carré, c'est un challenge avec Pluton. Donc, les deux énergies très puissantes du zodiaque forment un carré. Fait que ça se peut qu'il y ait des guerres de pouvoir, définitivement. Et donc, la notion de pouvoir, est-ce que des abus de pouvoir, des guerres de pouvoir, ou au contraire, ça vous permet d'être dans votre propre pouvoir? Et être dans son propre pouvoir, c'est aussi assumer toutes les émotions qui viennent avec. Il y a assurément une intensité ici, là. C'est pour ça que je suis un peu intense en le nommant. OK? Et là, ouf, l'énergie, non seulement Mars va se diriger en Scorpion, parce que ça va être fort émotif, il y a comme une intelligence là, émotive, OK, qui va arriver, mais il faut se faire confiance pour ça. Il y a une recherche de dire le vrai puis être vrai. Et donc, le changement sous-jacent qui s'opère a pour but qu'on soit dans le vrai. Et pour être dans le vrai, encore faut-il être responsable de ce qui se passe dans notre vie. Puis c'est pas la faute à personne, puis la faute à ci, puis la faute à ça. Non, non, c'est ton chemin, c'est ta vie. Fait qu'il y a, il y a vraiment une grande notion de responsabilisation de soi en train de marcher son chemin. Je vais en rajouter une couche avec justement ce guide Mercure qui est à 5 degrés de la balance qui est comme la bascule. Et il est le guide présentement de cette nouvelle lune. Il est aussi le guide de Uranus, veut pas, qui lui est en Gémeaux pour un bon 7 ans. Et il forme un trigone avec Pallas Athéna qui, elle, est en Verseau. Et mine de rien, elle joue un très grand rôle dans cette éclipse, puisque j'associe beaucoup Pallas Athéna à ce mariage de la Vierge et de la Balance. Pallas Athéna est la représentation même de ce qu'est qu'avoir de la considération pour les gens et les choses et d'être à l'écoute des besoins. Et on n'oublie pas que la Vierge, c'est être au service d'eux, alors que la Balance, c'est l'harmonie, une quête d'harmonie, la loi et la morale. Et donc, quand on a de la considération pour ce qui est, veut pas, c'est parce qu'on est dans sa propre présence. Puis c'est pas être dans sa propre présence, ça peut faire en sorte que justement, on enlève notre tête du chemin. On est complètement présent, on regarde ce qu'il y en est, on sait de quoi nous sommes responsables, puis on est à l'écoute de ce que les autres ont besoin afin d'être au service de. Par conséquent, la meilleure façon d'être au service de Vierge, c'est d'être au service de soi, être au service des autres et donc d'assumer sa pleine présence. Il est donc question d'alignement entre le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, ne pas juste être dans le contexte de la vie, mais assurément creuser un peu pour voir si ce qu'on fait est en cohérence avec qui on est, avec nos valeurs, puis avec notre gut feeling aussi. Et donc, l'ego qui peut peut-être être présent et assurément été présent dans les 2 dernières semaines, il faut qu'il prenne le bord parce que c'est notre âme qui décide. Fait que qu'est-ce qu'elle veut en ce moment? Et donc, ça peut détruire certains conditionnements ou pensées du passé. Cette destruction est aussi causée par Mars qui forme un carré avec Pluton. Et dans cette destruction, qui n'est pas obligée d'être la fin du monde, mais il y a une destruction d'ego. Et c'est là que c'est comme j'arrive à ce point de divergence. C'est pour ça qu'il y a tant de divergences d'opinion puis de polarisation en ce moment. Afin que tout ça, ça puisse éclater puis qu'on revienne dans notre essence et dans cet esprit de complétude. Complétude, c'est très, très balance. Et donc, quand on regarde la haute fréquence de la Vierge, la présence, avec la haute fréquence de la balance, la complétude, c'est vraiment, il y a une douceur, il y a une sérénité, il y a une paix d'esprit, mais il y a surtout une paix à l'intérieur de soi où justement, on n'a plus besoin d'acheter la paix, puisqu'on est en paix. Voilà. Pourquoi est-ce que j'appelle ça dévouement à soi? Parce que quand on réalise que c'est nous qui sommes dans la responsabilité entière de notre chemin, on se dévoue à ce qu'on aime, on se dévoue à être justement en paix avec soi, on se dévoue à se placer dans des situations où est-ce que ça nous met en joie. Et plus on se responsabilise là-dedans, plus ça fait des petits alentour de nous. Fait que dans notre rôle individuel, malgré tout ce qui se passe dans le collectif, c'est notre job quand on a le privilège de pouvoir le faire. Et voilà. Et quand je parle de flip ta vie,
C'est parce que c'est toi qui es en train de te rénover toi-même. C'est le fun. C'est quoi les plans? C'est quoi les procédures? Comment qu'on va y arriver? Et c'est là que la Vierge, elle aime ça optimiser, puis voir comment est-ce qu'on peut améliorer son état. Et plus ton état est fidèle à toi-même, plus ça se reflète dans ta vie à l'extérieur de toi. Et c'est drôle parce que ce message, le petite tranche de vie, je me l'envoie évidemment à moi-même. Puis, étant vierge, avec un soleil en vierge, une Vénus en vierge, je suis personnellement fortement interpellée par cette éclipse. Puis oui, j'ai eu vraiment un coup dur la semaine dernière. Et ça ramène les coups durs dans une leçon d'humilité. Puis je vais finir là-dessus. L'humilité, c'est le propre de la Vierge parce que l'humilité, c'est pas de reconnaître, c'est pas de jouer petit, c'est pas ça de l'humilité. L'humilité, c'est de revenir dans son corps puis réaliser que on peut tasser notre tête du chemin, puis que c'est le plus grand que nous, et c'est de s'arrimer au plus grand que nous, et c'est de voir le plus grand que nous, puis voir la beauté, qui fait qu'on se place dans un espace où est-ce que c'est notre corps le boss. It kind of makes sense. On a tous un véhicule pour aller à quelque part dans la vie, mais le nôtre, c'est notre corps. C'est pas pour rien que la Vierge, c'est si important pour elle, la santé. Et je vais vraiment finir là-dessus. Il y a un autre mot-clé là, qui est vraiment important en ce moment, surtout le fait que 0 degré de la balance est à quelques heures de cette éclipse, c'est la notion d'intégration. C'est ce que Pallas Athéna vient nous apprendre. Elle nous montre c'est quoi de la considération, mais elle vient nous montrer ce que c'est à l'intérieur de nous que d'intégrer l'humain avec le divin, le féminin avec le masculin. Et donc, Pallas Athéna a une place prépondérante euh, dans cette éclipse-ci. Et elle fait un rebond sur l'éclipse de mars et avril dernier, mars dernier, pardon, le 14 et le 29. Il y a un rebond. Donc, qu'est-ce que vous viviez en mars dernier? Est-ce que vous voyez un lien avec ça? Et qu'est-ce que vous viviez aussi il y a 19 ans, puisque le cycle des éclipses revient à chaque 19 ans. Alors, je vous laisse là-dessus pour vos réflexions. Regardez dans quelle maison tombe 29 degrés de la Vierge. Cette maison-là, c'est le thème qui est abordé dans cette éclipse pour vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On se revoit pour les énergies de la semaine. Et donc, si vous aviez bien compris sur ma chaîne, je fais les énergies de la semaine tous les lundis. Et lorsqu'il y a nouvelle lune et pleine lune, je fais un petit topo là-dessus aussi. Alors, je vous souhaite une magnifique éclipse solaire. À très bientôt.